Bonsoir à toutes et à tous, voici votre point actu du 14 juillet 2025. Diplomatie et conflit. Iran, États-Unis. Malgré plusieurs frappes israéliennes et américaines sur ses installations nucléaires, l'Iran manifeste un intérêt renouvelé pour un accord nucléaire avec les USA, tout en restant ferme sur ses droits à l'enrichissement d'uranium. Inde-Pakistan. Suite à l'attaque de Pahalgam en avril, les deux pays avaient déclenché des frappes et fermé leur espace aérien, mais un fragile cessez-le-feu est en place depuis le 10 mai, amorçant une désescalade. RDC-Rwanda, Afrique centrale, un accord de paix, surnommé l'accord de Washington, engage le retrait des troupes rwandaises de l'Est de la RDC et ouvre la voie à une intégration économique régionale. Russie-Golfe, la Russie ouvre de nouveaux centres culturels, mais aussi diplomatiques, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite dans le cadre de sa stratégie globale de « soft power ». Israël-Ukraine-Russie, les États-Unis prévoient un nouvel envoi de missiles Patriot à l'Ukraine et envisagent des sanctions supplémentaires contre la Russie. Économie. États-Unis et monde, Wall Street anticipe des résultats records malgré les tensions commerciales. Aux USA, l'accent se porte sur l'inflation, les rapports trimestriels et une monnaie faible. Tensions commerciales persistantes avec la Chine. Chine, le PIB du 2 trimestres devrait dépasser 5%, tiré par les exportations et des mesures de soutien économique. Experts internationaux saluent la volonté de dialogue culturel de la Chine via le Global Civilization Dialogue. BRIC, le récent sommet brésilien confirme l'évolution du bloc, 11 membres, désormais autonome et centré sur la green tech et les réformes du système financier mondial. Iran, crise économique profonde, aggravée par la récession générale sous la présidence Pezeshkian. Risque géopolitique, le Parlement iranien a voté la fermeture de détroit d'Ormuz en réponse aux frappes occidentales. Ce passage représente 20-25% du trafic mondial d'hydrocarbures, toute perturbation entraînerait une forte hausse des cours du pétrole. Culture et société. France, plusieurs événements marquants. La palissade de carnaval du 14 juillet a mis à l'honneur Gisèle Pelicot, décorée de la Légion d'honneur pour avoir dénoncé des agressions sexuelles. Le gouvernement annonce plus d'autonomie pour la Nouvelle-Calédonie et la création d'une nationalité calédonienne. Les mégalithes de Karnak sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Australie, le Premier ministre albanais, en visite à Shanghai, affirme le maintien du statu quo à propos de Taïwan et souligne l'importance des relations économiques sino-australiennes. Par ailleurs, 2 affaires graves de violence ont retenu l'attention nationale. Chine globale, initiative culturelle avec le accroissement du soft power via des centres dans le monde. Sport, les championnats mondiaux de natation se tiennent à Singapour, avec un large suivi international. C'était tout pour votre point actu du jour, bonne soirée à tous et à très vite.